Ouvrez toutes les portes à l'avance. N'attendez pas d'être devant une porte pour faire un scan ici avec la porte ouverte. Préparez à l'avance tout le bien que vous allez scanner, l'appartement ou une villa, en ouvrant toutes les portes à l'avance. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez là, dans ce salon salle à manger, qu'il y a à peu près une dizaine de scans qui ont été faits des deux côtés et que ces 10 scans voient cette porte fermée. Vous pouvez être certain que ces 10 scans vont capturer des données 3D de cette porte qu'ils voient fermée. Et donc, si vous attendez de faire le scan devant la porte pour l'ouvrir, vous allez avoir un scan qui auront vu une porte ouverte pour 10 scans qui auront vu une porte fermée. Et dans ce cas-là, vous êtes certain, c'est sûr et certain que vous allez avoir des problèmes de transition à cause des données 3D majoritaires qui ont été capturées dans cet encadrement de porte, avec cette porte fermée. Et là, il va se passer 3 cas de figure. Premier cas de figure, tout ça je vous l'explique et après je vais vous montrer tout plein d'exemples. Premier cas de figure, vous allez avoir une transition avec des formes géométriques transparentes qui vont apparaître dans la transition. Quand vous allez avancer, vous allez voir des formes bizarres qui apparaissent par transparence. Ces formes-là, ce sont les résidus 3D de la porte qui ont été scannés avec la porte fermée. Deuxième cas de figure, vous cliquez, vous êtes devant la porte, vous cliquez pour passer dans la pièce d'à côté, puis il y a comme un petit temps d'attente, et puis d'un seul coup, vous êtes aspiré dans la pièce d'à côté. Il y a comme un effet d'aspiration. Là, c'est pareil. Là, ça veut dire qu'il y a tellement de données 3D qui ont été capturées dans l'encadrement de la porte, et par chance, il y a quelque part, dans l'axe, bien souvent, si vous passez comme ça, si vous arrivez à passer avec cet effet d'aspiration, pardon, ça veut dire que quelque part, il y a un petit trou sans données 3D capturées. Et c'est en cliquant dessus, par chance, encore une fois, que vous allez passer, que la transition va se faire, que vous allez passer dans la pièce d'à côté, mais avec cet effet d'être aspiré. Mais bien souvent, ce petit trou sans données 3D, il peut être en bas ou tout à fait en haut, des endroits auxquels on ne pense pas cliquer. Alors quand c'est en haut, ça passera jamais, mais des fois, en bas, si par chance il y a un rond blanc juste de l'autre côté que vous voyez et que dans ce petit trou vous allez cliquer, vous pouvez effectivement là aussi passer en cliquant vers le bas. Mais la plupart du temps, on clique droit devant soi et on a cet effet d'aspiration quand on a la chance d'avoir ce petit trou qui est resté au milieu de la porte, quoi, droit devant soi. Troisième cas de figure, heureusement ça arrive pas, c'est pas celui qui est le plus courant, mais ça arrive, c'est-à-dire que la transition ne se fait pas du tout, vous ne passez pas. Il y a tellement de données 3D qui ont été capturées que la transition ne peut pas se faire. Maintenant, je vais vous montrer ces 3 cas de figure. Là, on a un appartement où il y avait 2 chambres, une ici et 2 salles de bain. Je vais vous le montrer comme ça. Hop, voilà. 2 salles de bain identiques, juste inversées, puis une avec une douche, l'autre avec une baignoire. Vous allez mieux voir là, voilà. Mais c'est 2 salles de bain identiques et vous allez voir ce qui s'est passé dans les 2 salles de bain. Alors, vous allez voir souvent, je l'ai déjà répété, cet appartement dans la formation, parce que sur une petite surface, il avait déjà tous les défauts possibles. Là, je vois que je suis pas sur un scan, je suis pas descendu sur un scan qui est actif. Donc voilà, là je suis sur le scan qui est resté actif, pardon. Les autres ont été désactivés. Donc là, vous voyez, derrière cette porte, il y a un WC. Je précise tout de suite que, vous voyez, c'est une porte fumée. C'est du verre fumé et non pas du verre translucide comme ici. Et ça change tout parce que le verre fumé, c'est comme si c'était une porte en bois. On ne peut pas scanner à travers et on ne peut pas passer à travers. Contrairement à du verre translucide, où ça déjà vous le voyez sur l'iPad, si vous faites un scan ici, vous allez voir que vous allez capturer des données 3D qui vont apparaître sur votre iPad de l'autre côté de ce panneau de verre translucide. On peut scanner à travers et donc du coup on peut aussi très facilement passer à travers le verre exactement comme s'il n'y avait rien et c'est pour ça qu'il faut utiliser les marqueurs de fenêtre
pour ne pas traverser les baies vitrées fermées, les baies vitrées fixes fermées ou les fenêtres fermées ou à l'intérieur des maisons des panneaux comme ça en verre. C'est pas naturel de traverser des baies vitrées fermées, de passer à travers dans une visite physique, on le fait jamais. Donc il vaut mieux éviter de le faire dans une visite virtuelle parce que c'est pas quelque chose de naturel et en plus c'est très désagréable de passer à travers, surtout quand on a l'impression en plus de traverser et de passer à travers les montants de la baie vitrée ou d'un encadrement de porte. Donc là, une fois que j'ai précisé ça, bon ben là, je vais vous dire que exceptionnellement, j'ai choisi l'option de passer à travers cette porte fumée parce que il n'y avait pas d'autre moyen de faire autrement. C'est une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Vous verrez dans une leçon un peu plus tard comment régler ce problème des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, notamment dans les couloirs, et comment réussir les transitions pour entrer dans la pièce qui est derrière, bien souvent une salle de bain, un WC ou un placard, pouvoir y rentrer à tous les coups sans créer des problèmes de transition de formes géométriques transparentes qui vont apparaître ou des choses comme ça. Donc là, c'était pas possible parce que j'aurais pu rentrer en biais en faisant un scan ici, mais bon, un scan ici, ça a été compliqué parce que voilà, j'avais pas assez de place. Déjà, là, j'avais un miroir qui occupait toute la largeur de l'entrée. C'était voilà, on voit la caméra. J'ai horreur de ça. Dans la mesure du possible, je vais toujours tout faire pour cacher la caméra en rentrant en biais, en me cachant sur une partie où il y a du mur. Heureusement, bien souvent, les miroirs ne font que la largeur du lavabo. Il y a toujours un endroit où on peut se cacher. Mais il y a des fois, comme là, où le miroir occupe toute la largeur de la salle de bain, on ne peut pas se cacher. Donc je voulais pas en plus aller rajouter voilà un scan ici pour rentrer en biais. Donc j'ai choisi une autre solution. Voilà, l'autre solution, ben, c'est de passer à travers la porte. Donc ça, vous le verrez dans une autre leçon. Et je vais quand même, j'en parlerai un petit peu quand même à la fin de celle-ci. Comment on fait pour passer à travers une porte. Ce que je vais vous montrer là, c'est qu'une fois que je suis à l'intérieur, donc vous voyez à l'extérieur, j'ai fait des scans avec la porte fermée, et à l'intérieur, j'ai fait des scans avec la porte ouverte. Ce que je vais vous montrer, c'est ici, en bas à gauche de l'écran, ce que je viens d'éclairer en rouge, où il y a marqué View Mesh. Voilà, en bas à gauche. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne la vue de la maille 3D, c'est-à-dire ça vous donne la vue 3D de ce qui a été capturé. Hein, alors attendez, de ce côté-là, on ne voit pas très bien. Je vais mettre de l'autre côté, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. Voilà. Donc là, ça montre ce qui a été capturé en 3D. Vous pouvez voir la grande majorité de cette surface-là est complètement dégagée. C'est ce qui fait qu'on peut passer à travers la porte. Alors qu'ici, vous voyez, il y a des formes un peu bizarres, là, comme un bec gris et une bande grise ici aussi. C'est ça, les données 3D qui ont été capturées à cet endroit-là. Si ces parties grises-là occupaient la totalité de ce passage, je n'aurais pas pu passer à travers la porte. On va voir après d'autres exemples. Je remonte et je vous amène dans l'autre salle de bain de l'autre côté. Hop. Donc là, c'est exactement la même configuration, porte qui s'ouvre vers l'extérieur. J'ai à peu près fait la même chose. Je vous expliquerai un peu plus tard la différence entre les deux côtés. Et là, j'ai beau cliquer, il n'y a rien qui se passe. Si, ça m'amène au fond de la chambre. Et là, voilà, je ne peux pas passer à travers. Alors que si je passe par au-dessus, vous allez voir, j'ai fait exactement la même chose, à peu près la même chose. Au niveau de la cuvette, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est le scan qui est resté actif, et pareil, fait avec la porte ouverte. Et là, si je clique, eh ben, impossible de passer, la transition ne se fait pas. Et si je clique en bas à gauche dans la vue mesh, la vue 3D, je dézoome un peu pour mieux vous montrer. Et là, vous pouvez voir que c'est rempli. Il y a plein de données 3D qui ont été capturées, qui remplissent complètement le passage là de la porte. Et donc, la transition ne peut pas se faire. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez ici, en bas, hop, ici, là, il y a un petit trou, sans données 3D.
Si par chance il y avait un scan qui avait été fait derrière, c'est-à-dire s'il y avait un rond blanc qui apparaissait derrière, en cliquant dessus, je pourrais quand même passer par cet endroit-là. Et c'est quand il y a un petit trou comme ça, sans données 3D, dans un peu plus au milieu de la porte, et quand on va cliquer dessus, c'est lui qui va créer cet effet d'aspiration, de transition abîmée, mais on arrive quand même à passer avec avec un effet d'aspiration que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Vous allez mieux comprendre ce que j'appelle l'effet d'aspiration. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a juste un petit trou sans données 3D et tout est rempli de données 3D. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi là c'est rempli de données 3D et par l'autre côté. Et d'abord, je vais maintenant vous montrer ces effets de transition abîmés, que ce soit les formes géométriques transparentes qui apparaissent dans la transition ou l'effet d'aspiration. Là, je vais vous montrer un exemple. Donc, c'est un café, pâtisserie. Là, j'ai commencé à scanner. Il y avait la moitié de cette grande baie vitrée que vous voyez ouverte. La moitié était fermée. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Là, vous voyez, la moitié de la baie vitrée était fermée. Et le propriétaire de cette pâtisserie me disait que ça faisait des mois qu'elle était bloquée, qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Donc, j'ai commencé à faire des scans avec cette baie vitrée à moitié fermée. Par chance, un menuisier est passé pendant que je scannais, dans la matinée. J'en ai touché un mot. Il est allé chercher des outils. Il a réussi à le réparer. Donc, ce que j'ai fait, et je l'ai fait dans ce sens-là, j'ai refait des scans sur la terrasse et ici à l'intérieur avec la baie vitrée grande ouverte. J'ai refait des scans d'abord et ensuite j'ai supprimé tous ceux que j'avais fait auparavant et qui avaient vu la moitié de la baie vitrée fermée. J'ai fait dans ce sens-là, refaire et supprimer pour ne pas casser les alignements des scans que j'avais déjà fait dans le fond. Si j'avais supprimé d'abord et refait ensuite, j'aurais eu tout à refaire parce que ça m'aurait cassé les alignements. Donc j'ai refait mes scans avec la baie vitrée grande ouverte des deux côtés et j'ai supprimé tous les autres. Sauf que j'en ai oublié un seul, j'insiste bien là-dessus. Le numéro 12, celui qui m'a permis à l'instant de vous montrer la baie vitrée à moitié fermée. Et pour un seul, alors que si je fais le total de tous les scans qu'il y a, on les voit pas bien là sur la terrasse, mais bon, il y en a un tous les 2,50 m. Donc tous les scans qui sont ici sur la terrasse, comme tous ceux que vous voyez ici à l'intérieur, à la fois ceux avec les ronds que j'ai laissés actifs ou tous ceux qui ont été désactivés là avec les croix des deux côtés, et bien si entre la terrasse et ici l'intérieur, il y a au moins plus d'une vingtaine de scans qui voient la baie vitrée grande ouverte. Et pour un seul, le numéro 12, que j'ai oublié de supprimer, si je clique ici en bas à gauche dans la vue 3D, définitivement capturé dans le projet, les montants à lu de la baie vitrée fermée apparaissent ici. Donc, j'insiste bien là-dessus, je vous ai dit dès le départ, ouvrez bien toutes les portes à l'avance. Là, je vous montre un exemple où pour un scan avec une porte fermée contre 20 scans faits avec la porte ouverte, définitivement capturés dans le projet, les montants à lu sont là. Et ces formes-là que vous voyez en noir vont apparaître dans la transition par transparence. Hop, c'est parti sur le côté. Attendez, je vais vous montrer de ce côté. Hop. Voilà. Là. Je vous le refais. Donc, vous pouvez regarder exactement les formes que vous avez vues, donc des montants à lu, là noir maintenant, sont là dans la transition et ils apparaissent par transparence. Bon, ça c'est déjà, quand on se déplace comme ça manuellement, c'est déjà très désagréable d'avoir une transition abîmée de cette manière. Mais là où ça devient aussi embêtant, très gênant et pas beau du tout, c'est quand vous voulez construire la visite guidée. Parce que alors du coup, la visite guidée, il faut trouver des solutions pour quand j'ai démarré sur la terrasse ma visite guidée et ensuite pour rentrer, ne pas rentrer de face,
ne pas rentrer comme ça, c'est-à-dire éviter d'avoir dans la visite guidée cette transition. Donc je suis passé par le côté qui était ouvert, je me suis arrangé pour ne pas avoir cette transition affreuse qui apparaît dans ma visite guidée, parce qu'ensuite, la visite guidée, quand vous voulez en faire une capture d'écran pour en faire une vidéo à mettre sur YouTube, bah là, ça devient encore plus problématique, parce que vous allez avoir cette transition horrible qui va apparaître, voilà, qui va apparaître dans la transition. Je vais vous montrer un autre exemple. Bon, là, vous avez vu, c'était ce que je viens de vous montrer, c'était des barres verticales, donc assez uniformes. Donc, c'est très quelqu'un qui ne connaît pas bien Matterport, il va pas trop y faire attention parce que il va se dire ah, il va croire que c'est normal. Elles étaient plutôt uniformes, ces barres verticales, c'est pas quelque chose qui choquait. Mais quand vous commencez à avoir des choses beaucoup plus moches, avec des formes beaucoup plus bizarres, comme vous pouvez voir là dans cette transition. Donc là, même problème, hein, c'est-à-dire un scan a été fait avec cette baie vitrée, a été oublié avec cette baie vitrée fermée, et alors qu'il doit y avoir peut-être 12 scans qui la voient ensuite ouverte, mais pour un scan qui a capturé cette baie vitrée en partie fermée, pas complètement, eh ben, vous voyez ces formes transparentes qui apparaissent dans la transition. Voilà. Donc ça, quand vous avez ce problème-là, si vous en rendez compte assez tôt, une fois que vous avez téléchargé votre projet sur le workshop de Matterport, rien ne vous empêche de revenir sur votre iPad, de supprimer le scan qui a vu une porte ou une baie vitrée fermée et de retélécharger votre projet. Mais attention, vous pouvez faire ça que si vous avez des scans en réserve. Donc tout l'intérêt d'avoir toujours il vaut mieux avoir plus de scans, trop de scans que pas assez. Parce qu'au moins, quand vous avez plusieurs scans en réserve, vous pouvez vous prémunir de tout problème. Donc, ces problèmes de transition abîmée ou problèmes de distorsion d'image due à la 3D. Quand vous avez des scans en réserve, vous supprimez, ou désactivez celui qui pose problème et vous pouvez régler le problème. Là, maintenant, je vais vous montrer cette transition. Bon, j'appelle ça effet d'aspiration, hein, parce on a l'impression d'être. Donc là, vous le voyez une seule fois, mais en fait, quand on clique, il y a à chaque fois comme un petit temps d'attente, ça réagit pas tout de suite. Et après, voilà, on a cette transition abîmée là, ce truc bizarre qui apparaît. Donc là, c'est ce que je vous ai montré dans la petite salle de bain, c'est-à-dire que là, ça veut dire que là, il y a beaucoup de scans qui ont été faits avec la porte fermée. Et comme beaucoup de scans ont été faits avec la porte fermée, beaucoup de données 3D ont été capturées ici. Par chance, il y a un petit trou sans données 3D qui fait que vous avez cet effet d'aspiration. Voilà. Petite parenthèse aussi, on peut avoir aussi cet effet d'aspiration qui peut arriver à cause du marqueur de fenêtre. Attention avec les marqueurs de fenêtre, de toujours les mettre là où il y a des baies vitrées fixes qui restent fermées, c'est-à-dire ici, là à droite, ou derrière la porte, ici. Là, il faut absolument les mettre pour ne pas traverser, quand on passe de cette pièce-là à ce bureau, passer par la porte qui est ouverte, ne pas aller traverser la partie qui est fermée et en plus se prendre dans les dents le montant en bois là en passant à travers. Donc là, les marqueurs de fenêtre, faut bien les mettre, mais il faut surtout pas il faut faire attention de ne pas les mettre sur la partie qui est ouverte, hein, que ça déborde pas. Déjà que ça déborde pas, parce que vous allez avoir aussi un problème de transition avec une forme qui va apparaître, sur toute la hauteur transparente qui va apparaître. Ça voudra dire que vous avez mis un marqueur de fenêtre qui dépasse trop, et c'est lui qui va créer cette forme un peu comme les barres latérales que vous avez, verticales, pardon, que vous avez vu juste avant dans la pâtisserie, là. Mais ça va vous faire pareil. Si le marqueur de fenêtre il dépasse, ça va vous faire pareil sur toute une hauteur comme ça sur le côté quand vous allez vouloir avancer, que vous allez faire votre transition, il y a cette forme qui apparaîtra. Voilà. Et cette forme, cet effet d'aspiration, donc si vous avez un marqueur de fenêtre, vous avez fait une erreur, un marqueur de fenêtre que vous avez mis sur toute la porte, donc lui il va créer deux choses. Soit vous ne passerez pas du tout, ça vous allez le voir dans d'autres leçons. Je parle notamment des problèmes des planchers ouverts, faire attention de ne pas mettre de marqueur de fenêtre
sur une baie vitrée ou une fenêtre qui serait au-dessus d'un plancher ouvert, parce que lui, il va descendre jusqu'en bas. Et si en bas, vous avez une porte, une baie vitrée ouverte à travers laquelle vous voulez passer, vous ne passerez pas. Ou vous passerez avec cet effet d'aspiration. Voilà. Donc cet effet d'aspiration, faites-y très attention. Ouvrez bien toutes les portes à l'avance. Sinon, si vous en avez beaucoup de portes qui ont scanné et qui voient une porte fermée, vous aurez ça. Et faites attention avec les marqueurs de fenêtre, de ne pas en mettre sur les portes qui sont ouvertes comme ça, ou de ne pas les faire dépasser sur une porte comme ça, pour éviter aussi les problèmes de transition. Ce que je suis en train de vous dire concernant les portes, de bien toutes les ouvrir à l'avance pour éviter des problèmes de transition, il va se passer aussi à peu près la même chose si pendant que vous êtes en train de scanner, on vous enlève quelque chose. Alors si on vous enlève un pot de fleurs, une chaise, un bibelot, n'importe quoi. Si on vous rajoute quelque chose pendant que vous êtes en train de scanner, ça ne va pas créer de problème dans votre visite virtuelle. Mais si on vous enlève quelque chose, là, vous allez avoir ceci. Les mêmes problèmes de forme géométrique transparente qui apparaissent dans la transition, comme vous l'avez vu avec les portes. Là, vous voyez, ici, là, quand j'avance, regardez, on a l'impression qu'il y a un truc fantôme ici qui apparaît par transparence. Alors, c'est pas un fantôme, c'est tout simplement un pot de fleurs qui a été enlevé pendant que je scannais. Scan numéro 4. Voilà. Donc pourtant alors là j'avais un propriétaire dans les pattes toute la journée, donc quand j'ai un propriétaire comme ça, voilà, que je dois faire avec, j'aime pas beaucoup ça, je préfère avoir une maison vide, parce que je sais que dès qu'il y a quelqu'un qu'on a dans les pattes, c'est là que les ennuis vont commencer. Chaque fois je les briefe bien, tous les matins, je leur dis attention, hein, j'ai allumé toutes les lumières, comme vous pouvez voir là d'ailleurs, j'ai allumé toutes les lumières, j'ai mis une image sur la télé, on en a parlé dans une leçon précédente. J'ai ouvert toutes les portes, toutes les baies vitrées, surtout vous ne touchez à rien. Chaque fois ils disent oui, et puis à un moment donné, ils oublient, ils vont fermer une porte dans votre dos, ils vont éteindre une lumière. Voilà, donc il faut sans arrêt tout surveiller. Et là, je l'ai bien briefé, j'avais dit surtout vous touchez à rien. Et ben là, il y avait un pot de fleurs. Quand j'ai commencé à scanner, vous avez vu scan numéro 4, hein, donc c'était tout de suite le quatrième scan que j'ai fait. Il y avait le pot de fleurs. Et elle a enlevé, mais elle pensait le remettre. Elle a enlevé pour changer l'eau, sauf qu'elle a oublié de le remettre. Et moi, une fois que je suis parti, je surveille dans le feu de l'action, je surveille sans arrêt mes alignements, mes distorsions d'image, je quitte pas des yeux mon iPad à tout contrôler. C'est pour ça que je prépare tout à l'avance en allumant toutes les lumières et en ouvrant toutes les portes à l'avance pour être tranquille ensuite. Et donc là, je me suis pas rendu compte qu'elle avait enlevé ce pot de fleurs, j'ai continué de scanner et tous les autres scans que j'ai fait, ben le pot de fleurs n'était plus là. Et là, si je vais dans ma vue mèche, ma vue 3D, en cliquant en bas à gauche sur ce que j'ai mis en rouge, vous pouvez voir les données 3D du pot de fleurs, c'est ce truc vert avec cette forme que vous voyez apparaître après en transparence. Et bien voilà, c'est le pot de fleurs pour un seul scan, j'insiste bien. Un seul scan a été fait qui a capturé ce pot de fleurs. Et bien pour un seul scan, définitivement capturé dans le projet, les données 3D de ce pot de fleurs, elles sont là. Voilà. Et elles maintenant, elles apparaissent à chaque fois dans la transition. Et là aussi, en manuel, c'est un peu gênant. Mais alors, dans la visite guidée, j'ai dû trouver les solutions pour ne jamais me présenter de face, c'est-à-dire pas faire des marches arrière, des transitions de travers en marche arrière. Trouver toutes les solutions pour ne pas avoir une transition de face comme ça et de ne pas avoir ce truc qui apparaît, parce qu'après, je devais en faire une vidéo YouTube. Alors, dans la vidéo, bien sûr, je ne voulais pas avoir ce truc fantôme qui allait apparaître. Je reviens à cette visite virtuelle de cet appartement, qui a tous les problèmes possibles. Pour ajouter autre chose, je viens de vous dire donc d'ouvrir toutes les portes à l'avance. Et je vais même vous dire mieux, non seulement vous devrez toutes les ouvrir toutes à l'avance, mais en plus bien les plaquer contre les murs et ne plus les toucher. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi, si vous ne les plaquez pas bien contre les murs, ou pendant que vous scannez, vous
vous en bougez une un petit peu, les problèmes de transition vont arriver aussi. Là, vous allez voir, j'ai commis une erreur. Donc, ma porte, elle est bien plaquée contre le mur. Pas de problème, c'est ce qu'il fallait faire là. Sauf que j'ai été faire un autre scan que je fais habituellement pour remplir de données 3D ma maison de poupée derrière la porte. Ce scan 568. Vous voyez, j'ai décollé légèrement la porte pour que le scan 68 aille capturer des données 3D là. Il m'arrive assez souvent de le faire pour bien remplir une maison de poupée. Voilà, cet appartement, vous pouvez voir à peu près beaucoup de choses qui ont été désactivées, mais beaucoup de choses qui ont servi, c'est des scans supplémentaires que je fais pour bien remplir une maison de poupée. Et il y en a quelques-uns que je fais tout à la fin d'un projet. Avec ma caméra 1m40, il y a certains endroits où des données 3D vont pas pouvoir être capturées par la caméra à 1m40. Donc les petits recoins noirs qui vont rester à la fin, je ferme complètement les pieds du trépied de ma caméra Pro 2, c'est-à-dire je mets la caméra à 40-50 cm du sol et je vais faire les derniers recoins. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure là quand j'ai cliqué pour rentrer dans ce WC ici. Je suis tombé sur un scan qui était au ras de la cuvette parce qu'avec la caméra, que ce soit de ce côté ou de ce côté-là, à 1m40, j'avais pas suffisamment de recul pour bien remplir la maison de poupée des deux côtés du WC là. Donc pour bien remplir, j'ai été faire, je vais vous le montrer. J'ai été faire, donc je fais des scans comme ça au ras du sol. Vous allez le voir. Voilà, vous voyez, je suis au niveau de la cuvette. Alors ces scans ont été faits, et ça je vais y revenir après, avec la porte ouverte, volontairement. Je vais y revenir après. Et voilà, avec ma caméra au ras du sol, j'ai fait aussi les deux scans dans la baignoire, le 77 et le 78, pour bien remplir de données 3D ma maison de poupée, que la baignoire apparaisse en beige et non pas en noir. J'ai été faire ce scan ici sur l'évier 80, donc pareil, avec la caméra à 40 cm du sol pour remplir de gris l'évier qu'on voit à l'évier, non pas au début il était tout noir sur mon iPad. Pareil ici le 81 sur le canapé, je l'ai fait aussi, voilà, je l'ai fait aussi avec le trépied complètement fermé, parce que avec le trépied et la caméra à 1m40, j'aurais pas pris le risque d'aller me mettre là, la caméra aurait pas été assez stable. Mais avec le trépied, les pieds du trépied complètement fermés, là, il n'y a pas de problème, c'est assez stable. Et voilà, c'est pour remplir de gris le canapé où il restait encore du noir. Il y a d'autres scans un peu spéciaux que j'ai fait aussi, c'est le 38 ici ou le 22 ici. Là, c'était avant de baisser la caméra. Je suis venu me coller contre le mur. Là, pour le coup, je resserre complètement les pieds du trépied pour pouvoir rapprocher la caméra le plus près possible du mur en laissant juste la place pour qu'elle puisse tourner. Voilà. Et ce que je voulais, c'était être le plus collé au mur possible pour aller capturer les données 3D derrière le canapé, entre le mur et le canapé là, qui apparaissait encore en noir. Et voilà. Donc ça a permis de les faire apparaître en gris. Et pareil, le derrière de la télé, qui était noir aussi, pour que ça fasse plus propre et qu'on voit un meuble entier. J'ai été faire ce 38 là. Donc voilà, tout ça c'est pour expliquer, c'est des petites choses que je fais à la fin quand j'ai terminé de tout scanner. Si je vois des derniers petits recoins de noir, je vais faire ça. Il m'arrive aussi d'aller poser des fois ma caméra sur le lit pour aller, là vous voyez, je vois que j'ai oublié de le faire, mais très souvent je le fais pour aller scanner les coins noirs qu'il peut y avoir entre deux oreillers ici. Là je l'ai pas fait. Pas bien. Voilà. Donc là, je l'ai fait pour aller remplir ce 68 pour aller remplir de données 3D derrière la porte, comme je vous l'ai dit. Donc ça, vous pouvez le faire, sauf que il ne faut surtout pas le faire quand vous êtes, et là, c'est là que j'ai commis l'erreur, quand on est sur un axe de passage. C'est-à-dire un axe de passage entre deux scans, c'est-à-dire entre le scan que j'ai laissé actif, qui est le 65, voilà, celui-là, et ensuite pour sortir dans la chambre ou dans le couloir. C'est ça que j'appelle le passage, voilà. Parce que ce scan 68 que j'ai fait avec la porte légèrement entrouverte, vous avez vu comme ça, eh ben lui, pour un seul scan, alors qu'après, encore une fois, hein,
le nombre de scans qui ont vu la porte collée au mur, il y en a bien 5 ou 6. Eh bien, uniquement le 68 où j'ai décollé la porte, vous allez voir, si je vais dans ma vue 3D, définitivement capturé dans le projet, il y a cette bande marron là, qui sont donc les résidus 3D de cette porte que j'ai scannée légèrement ouverte. Et bien ces résidus 3D là, regardez ce qu'ils font. Hop, attendez, je vais revenir au scan qui est actif, le 65. Voilà. Donc là, je reclique. Vous voyez les résidus 3D marron de cette porte. Voilà, quand elle était légèrement ouverte. Et là, regardez ce que ces résidus font. Ils coupent déjà les ronds blancs. Donc là, on est sur le workshop Matterport, mais sur cette visite virtuelle qui est en ligne, le rond blanc, là, du couloir, il est aussi coupé. Parce que à l'endroit précis où il y a ces résidus 3D. Vous voyez? Voilà. Si là, les résidus 3D avaient empiété sur le rond blanc qui est ici, il aurait été coupé aussi. Si ces résidus 3D avaient été un petit peu plus larges encore, eh ben, on n'aurait pas vu du tout le rond blanc dans le couloir. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est la transition qui est abîmée. Bon, ça, quand j'avance, ça se voit pas trop parce que c'est sur le côté. Il faut y faire attention. Mais là, je vous le montre de ce côté, les résidus 3D. Vous voyez cette bande là, cette bande marron? Eh bien, regardez, dans la transition, elle apparaît et transparente. Voilà. Donc là, bon, ça va, c'est pas trop grave parce que c'est sur le côté, mais ça aurait pu être un peu plus en plein milieu du passage, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la pâtisserie. Et là, ça se voit davantage. Ça abîme vraiment les transitions. Donc voilà, il faut vraiment ouvrir toutes les portes à l'avance, les plaquer contre les murs et ne plus y toucher. Si pendant que vous êtes en train de scanner, quelqu'un vient vous fermer une porte dans le dos, si vous vous en rendez compte immédiatement, bah là tant mieux, c'est un moindre mal. Vous supprimez immédiatement le scan que vous venez de faire et qui a vu cette porte fermée, et vous en refaites un autre avec la porte ouverte. Et si vous vous en êtes pas rendu compte, eh ben, vous allez télécharger votre projet, il va arriver sur le workshop Matterport. Si vous avez des scans à réserve parce que vous avez multiplié les scans, vous pouvez sauver le coup en supprimant celui qui pose problème et en retéléchargeant le projet, parce que si vous le désactivez, ça ne changera rien, la transition est toujours abîmée. Il faut revenir sur l'iPad, supprimer ce scan et retélécharger le projet. Mais pour arriver à faire ça, encore une fois, il faut avoir fait plusieurs scans et en avoir d'autres en réserve pour sauver le coup. Sinon, c'est mort, votre transition sera abîmée. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi je passe à travers une porte d'un côté et pas de l'autre. C'est une histoire de nombres, tout bêtement. Combien il y a de scans qui voient une porte fermée et combien il y a de scans qui la voient ouverte? Je vais vous montrer. Là, par exemple, dans la salle de bain où on peut passer à travers, vous pouvez voir qu'il y a, entre ceux qui sont désactivés, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et celui que j'ai laissé actif, 6. Donc il y a 6 scans que j'ai fait avec la porte ouverte. Pour seulement 1, 2, 3, 4, il y en a un autre là, 5. 5 scans qui voient la porte fermée et 6 qui la voient ouverte. Donc majorité à ceux qui la voient ouverte. Je passe à travers. De l'autre côté, et là déjà vous voyez sur l'iPad, sur le projet en ligne et sur l'iPad c'est la même chose, je vais vous le montrer juste après. Vous voyez ici, on voit là la porte ouverte, des résidus 3D de la porte qui est ouverte là. Alors attention, ça on le verra dans une autre leçon, ces résidus 3D de la porte ouverte peuvent créer des problèmes de transition ici, avec une forme géométrique transparente qui va apparaître. Là par chance ça n'a pas été le cas. Mais sinon, là où je peux passer à travers la porte, vous pouvez voir que il n'y a pas de barre grise, contrairement à là. Là, vous voyez, il y a une belle barre grise. Et vous allez voir après sur l'iPad, je l'avais vu, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai fait une petite astuce préconisée par Matterport. Je vais vous en parler juste après. Les marqueurs supprimés face à face. J'avais vu déjà sur mon iPad qu'il allait y avoir un problème, donc je les ai tentés. Mais ça marche une fois sur 3. C'est pour ça que dans une autre leçon, la leçon où je parle du problème de porte ouverte qui donne sur un couloir, j'indique d'autres solutions qui, elles, marchent à tous les coups.
Mais bon, ça coûte rien de le tenter. Quand vous voyez sur votre iPad qu'il y a une belle barre grise comme ça, c'est qu'il y a plein de données 3D qui ont été capturées. Donc une fois que votre projet sera téléchargé, sera sur le workshop Interport, vous pouvez être certain que vous allez avoir des problèmes de transition. Forme géométrique transparente qui va apparaître, ou effet d'aspiration, ou des fois ne pas passer du tout, comme c'était le cas là. Donc ça coûte rien. Avant de télécharger votre projet, je vais vous le montrer après comment on fait, vous mettez 2 marqueurs supprimés face à face. Mais là, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est du côté où je ne passe pas. Les nombres de scans qui ont été faits avec la porte ouverte, il y en a 1, 2, 3, ici les 3 que j'ai désactivés et celui que j'ai laissé actif, ça en fait 4. 4 qui voyaient une porte ouverte. Alors que, qui ont vu une porte fermée, bah, il y a déjà les 2 de la baignoire. 2, 3, 4, ici il y en a 2. 5, 6, et ici, vous l'avez vu, il y a le 65 et le 68. Donc 7, 8, plus les 3 de la porte, parce que les 3 de la porte, ils sont pas à plus de 4 mètres, donc ils ont une vue directe sur cette porte, et donc ils ont capturé eux aussi des données 3D de cette porte. Donc plus 3, ça fait 11. Il y a au total ici 11 scans qui ont vu une porte fermée, pour seulement 4 qui l'ont vu ouverte. Donc les 11 scans qui ont vu la porte fermée, ils ont capturé plein de données 3D de cette porte, et donc il n'y a pas de possibilité de passer à travers. Petite parenthèse, tous les Matter tags que vous voyez dans cette visite virtuelle, que ce soit là ou là, c'est les Matter tags qui me servent dans les formations Matter portées. C'est pas les Matter tags qui sont là pour qui sont sur la visite virtuelle en ligne. Ça, c'est une copie de la visite virtuelle d'origine qui est en ligne. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur l'iPad. Voilà. Donc là, sur l'iPad, voilà, vous mettez deux marqueurs supprimés, comme ça, face à face. Le but étant, bah, les marqueurs supprimés, ils servent à supprimer toutes les pulvérisations 3D autour d'un appartement ou tous les excédents de données 3D pour avoir des murs et une maison de poupée propre. Et donc là, le but c'est d'essayer de faire pareil. Donc soit vous pouvez en mettre 2 face à face comme ça, ou les fermer en mettant une flèche en bas ou une ligne droite. Vous faites un rectangle en croisant les doigts pour que ça fonctionne et que ça supprime les données 3D qu'il va y avoir au milieu de ce rectangle si vous formez un rectangle, ou si vous en mettez 2 face à face. Dans les 2 cas, je vous dis, vous fassiez des flèches en haut, en bas, un rectangle ou seulement 2 face à face, le résultat est toujours le même, ça va marcher à peu près une fois sur 3. Voilà. Mais même si ça marche une fois sur 3, bon, quand on a repéré comme ça sur son iPad une barre bien grise, parce que là vous voyez, on voit bien là où il y a marqué supprimer, la barre bien grise qui apparaît. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'y reviens. Là vous la voyez ici et vous avez vu que sur l'iPad on la voyait aussi. Donc allez-y, avant de télécharger le projet, mettez 2 marqueurs supprimés. Mais, encore une fois, si vous suivez ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début de cette formation, si vous avez bien ouvert toutes vos portes à l'avance, vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Le seul problème qui vous restera à résoudre, c'est le problème des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur dans un couloir. Voilà. Mais ça, ben là, je vais vous montrer maintenant une solution et vous le verrez aussi dans la leçon qui en parle spécifiquement. Et là, je vais vous le montrer. Vous avez vu qu'on peut passer à travers cette porte-là et je vous ai expliqué que c'était une histoire de nombre. Et vous avez vu que c'était du verre fumé. Le verre fumé, c'est comme du bois. Ben maintenant, je vais vous montrer un exemple justement avec du bois. Alors encore une fois, j'insiste bien, c'est pas quelque chose que je fais. C'est très très rare que je fasse des transitions qui passent à travers les portes parce que c'est pas naturel, quoi. C'est pas le genre de truc qu'on va faire dans une visite physique, donc il faut surtout pas le faire dans une visite virtuelle, parce que voilà. En plus, là, ce que je vais vous montrer, l'agent immobilier et le propriétaire, quand je leur ai envoyé le lien, ils ont dit ah mais vous avez oublié on a vidé tout. Oui, que je vous explique. Oui, je vous explique d'abord. Donc voilà, une villa, c'est un couloir. Là, il y avait 2 chambres, une autre chambre là, et ici, il y avait une porte qui est fermée. Derrière cette porte, il y a une buanderie. Donc là aussi, j'avais le propriétaire dans les pattes toute la journée, mais il était très sympathique. Mais toute la journée, il m'a dit non, non, la buanderie, vous la faites pas.
parce qu'effectivement, derrière, c'était plein, il y avait des vélos, des cartons, une planche à voile. Donc il m'a dit, non, non, vous la faites pas, on laisse la porte fermée. Et puis, dans la journée, il a changé d'avis. Il m'a dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je vais tout vider, je vais tout mettre dehors. Faites aussi la buanderie pour que elle apparaisse bien dans la maison de poupée. C'est la vue floor plan où on voit le mieux la buanderie, on y revient. Voilà. Elle est là, la buanderie. Quand je lui ai expliqué la maison de poupée, il a dit, ah ben oui, finalement, ça serait mieux qu'elle apparaisse, qu'on voit bien les volumes. Ok. Donc je l'ai fait. Le problème, c'est que toute la journée, j'avais scanné avec la lumière du jour. Et quand il s'est décidé à ce que je fasse la buanderie, bah, il faisait nuit. Vous voyez. Donc, du coup, je ne voulais pas avoir dans ma visite virtuelle tous mes scans à chaque extrémité du couloir avec, avec le jour, être nuit là et être un nouveau jour là. J'aurais fait une visite virtuelle bizarre, jour-nuit, jour-nuit. Donc, exceptionnellement, j'ai choisi l'option passer à travers la porte, que je ne fais jamais, mais là, c'était vraiment un cas de force majeure. Donc, ce que j'ai fait, ben, c'est la solution que je viens de vous expliquer juste avant, c'est-à-dire, j'ai multiplié les scans qui voient une porte ouverte, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait de ce côté-là. Donc, vous voyez, j'ai fait des scans multiples. Et ces scans multiples-là, je précise bien, je les ai pas faits pour éviter, pour lutter contre des distorsions d'image que j'aurais ici sur la machine à laver ou sur les étagères. Là, je n'en avais aucune. J'ai eu de la chance. Mais même, bon, il y en avait eu, c'était pas grave. J'aurais quand même multiplié les scans pour avoir le plus grand nombre de scans qui voyaient la porte ouverte par rapport à ceux qui la voyaient fermée. Et donc là, si on compte, vous pouvez voir, nombre de scans entre les trois qui sont désactivés ici, plus celui qui est actif sur lequel je suis, plus le 451, vous avez vu de l'autre côté, qui voit la porte ouverte. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 scans qui voient la porte ouverte pour seulement 2, c'est de là, le 22 et le 239, qui la voient fermée. D'accord? Et ben, si je vais dans mes vues 3D, vous voyez, c'est complètement dégagé. Il n'y a aucun résidu 3D qui a été capturé. C'est complètement dégagé. Et donc, du coup, eh ben, malgré que c'est une porte en bois, je peux passer à travers. Donc là, vous voyez, la porte, je suis sur un scan, la porte, elle est fermée. Donc quand on est sur la visite, là, on est sur le workshop Interport, mais quand on est sur la visite virtuelle en ligne, bien évidemment, on ne voit pas les scans qui sont désactivés avec les croix, on voit seulement un rond blanc. Et quand on clique dessus, on passe à travers la porte. Et pour vous dire que c'est pas naturel, c'est que quand j'ai envoyé le lien à l'agent immobilier et le propriétaire, ben là, c'est là la première chose. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, on a vidé la buanderie, on voulait que vous la fassiez, et puis finalement, elle n'est pas dans la visite virtuelle. Et là, je leur ai dit, si, elle y est. Mais ce que vous devez faire, c'est aller devant la buanderie, donc vous allez voir la porte fermée, bah, cliquez, vous allez voir un rond blanc, parce qu'on peut cliquer soit sur le rond blanc ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ou quand on a l'habitude, vous savez très bien qu'il n'y a pas besoin de cliquer sur le rond blanc, il suffit de cliquer tout droit devant soi, et ça suffit. Et je leur ai dit, vous cliquez sur la porte et vous allez voir, vous pouvez passer à travers. Voilà. Et donc, bon, après, ils étaient contents de... Mais à l'origine, il n'avait pas vu, parce que c'est vrai, qui va penser à traverser les portes? Ça se fait pas.